Donc, nous avons embauché Dakota pour l'été au complet. Donc, son mandat a débuté dès le 1er juin et va se terminer à la fin septembre. Son horaire, dans le fond, il va être présent pour animer du mercredi au dimanche. Du mercredi au vendredi, c'est de soir, donc de 15h à 22h. Et le samedi-dimanche, c'est de 10h à 17h. Donc, le but, c'est vraiment d'animer le skatepark, de créer une ambiance, puis aussi d'assurer une présence positive sur les lieux en tout temps. D'accord. C'est ça son mandat principal. Puis, alors donc, Dakota, vous venez de la région d'ici? En fait, ça fait depuis que j'ai 9 ans, j'habitais à Prévost-Avant. Après 9 ans, quand j'avais 9 ans, j'ai déménagé sur Saint-Pierre-Est. Et depuis ce temps, j'ai vu que le skatepark évoluer. Puis ça fait un petit bout que je suis ici. Là. Vous êtes ici, mais vous n'étiez pas officiellement pour la ville avant ça. Vous veniez vous entraîner? Oui, en fait, c'est ça. Je suis juste ici pour le plaisir et venir voir mes amis, passer du temps avec eux. Qu'est-ce que n'importe quel autre jeune ferait, en fait. OK. Et puis le fait d'être engagé, ça va changer quoi? Ben, en fait, j'avais 2 étapes dans ma vie que je voulais que ma passion m'amène. La première étape était que ma passion se paye elle-même, d'où vient justement que je représente maintenant Performance Boat Shop. Et ça, pour moi, en fait, c'est que ma passion, elle se paye tout seul. Mais après, moi, ma deuxième étape, c'était justement que ma passion, justement, elle me ramène un certain revenu. Et maintenant, aujourd'hui, c'est ça, avec la ville de Saint-Sauveur, c'est que je peux travailler ici, donner un bon vibe, les enfants sont heureux, moi je suis heureux et tout se passe bien. Ouais. Puis le monde du skateboard, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Parce que c'est pas juste le sport. Non, mais le skateboard, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'amitié, c'est la confiance en soi, c'est le développement de ses capacités, savoir ses limites. Beaucoup de gens penseraient que le skate, c'est juste une planche à roulettes, une planche de bois avec des roues en plastique dessus, mais c'est bien plus. Parce que c'est pas juste le skate, c'est tout ce qui se passe autour qui rend le skate en fait. Et qu'est-ce qui est sous. C'est magnifique de ce sport-là, en fait. Ouais. Et en fait, une des bonnes raisons pour laquelle on l'a embauché, c'est que c'est vraiment un passionné de skateboard. Puis aussi, c'est un étudiant en intervention de loisirs. Donc, il va pouvoir utiliser autant ses forces au niveau de ses capacités physiques, là, de sa performance, que ses stratégies d'animation. C'est ça, ses stratégies, puis de tout ce qu'il a appris à l'école pour pouvoir faire des événements rassembleurs, puis bien organisés, puis qu'on puisse vraiment toucher à une grande partie de la population de Saint-Sauveur. Sincèrement, mon but pour les 20 prochaines années, en fait, c'est juste d'avoir un emploi où je suis dehors, je suis bien et que, en fait, mon chèque de paie, c'est les sourires que je donne à la fin de la journée. Ça. Alors, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez voyagé ou au Canada ou dans le monde? Partout dans le monde, en fait. Avec le skateboard ou... Toujours. Toujours. Je prends pas l'avion sans mon skate. C'est pour des une philosophie de vie aussi, une façon de vivre. Okay. C'est pas juste un sport. OK. Puis c'est pas forcément pour des compétitions. Non, en fait, c'est juste pour le plaisir et de découvrir en fait avec ma passion dans mes bras justement. Je peux aller à un nouvel endroit et juste voir la beauté, en plus socialiser avec les autres skateboarders justement d'un autre continent. Ça va partout. Mais OK. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici? Oui, la semaine c'est plus tranquille. Mais je pourrais dire que depuis un certain temps, il y a beaucoup de jeunes justement qui en fait viennent puis apprécient ce skatepark parce que là ils sont plus. Ils me voient arriver, j'ai ma tante, j'ai une belle doudou, j'ai de l'eau pour eux, ils sont pas obligés, ils sont confortables, ils sont chez eux en fait. Et c'est ça que je veux les apporter, c'est que ça soit pas juste un autre lieu comme les autres, ils aient un plus grand sentiment d'appartenance à ce lieu et au groupe auquel ils côtoient en fait. D'accord. Ouais. Oui. Donc, en fait, on appelle ça un peu des jams. C'est des vendredis soirs, ça va avoir lieu les 29 juin, 20 juillet, 10 août. C'est des rencontres festives. Il va y avoir des barbecues à l'intérieur. On s'en reparlera, ça a changé. Ouais, ça a changé. Okay. Parfait, ça. Puis, à la fin de l'été, il va y avoir vraiment une compétition amicale avec des prix. Puis, on va essayer de faire venir des compétitionneurs, des professionnels de skate pour vraiment créer un événement. Cet événement-là, ça va être le 25 août. OK. Les jeunes qui sont là, ils ont quel âge à peu près? Environ
Ben, dans le skatepark, en général, on a plusieurs tranches d'âge qui viennent. Et en général, ça commence de... Ça va de 10 à 24 ans environ. D'accord, Ouais. d'accord. Mais c'est aujourd'hui, ma génération qui skatait ici, en fait, sont toutes parties à Montréal, sont toutes grandies, tu sais, sont allées ailleurs. Mais là, eux, c'est vraiment la nouvelle génération. V'là 6 ans, ça, c'était moi. Ces petits jeunes là-dedans, c'est vraiment ça, tu sais. Fait que c'est cool que je peux être là et amener cette génération de planchistes à Saint-Saul plus loin, et, dans leur, pas juste dans leurs compétences en skate, mais tu sais, dans la vie en général, justement. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ou un événement marquant qui a fait que vous êtes arrivé à faire le skateboard? Je pourrais dire avoir une plus grande confiance en moi, justement, ça m'a permis de... Ben, j'avais peur, tu sais, je vais me faire juger, je serais pas bon, et tu sais, ainsi de suite, mais à un moment donné, je me suis dit, tu sais, je suis tanné de mettre des barrières, justement, mentales sur qu'est-ce que je veux aller chercher comme but. Et là, juste comme, je me suis dit, tu sais, le monde va me juger, mais je vais faire qu'est-ce que je veux faire, puis ça, j'ai fait. Alors, ça va être le mot de la fin. Ouais. C'est ça que vous allez transmettre aux jeunes ici aussi. Donc, Son mandat aussi, c'est beaucoup de créer une présence, puis de rassurer les parents que les enfants vont au skatepark, puis d'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de méfaits, qu'il n'y ait pas de jeunes qui consomment, que ce soit un environnement sain, positif. C'est beaucoup ça, son mandat. D'accord. Bon, c'est parfait. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.